Vous avez... Ah, oh là là. Ah, ah j'attends que vous soyez un peu là. J'attends que vous soyez un peu là. On m'a envoyé cette pépite. Oh, je vais essayer d'être correcte. Je vais essayer de rester poli, mais ça va être chaud patate. Ça vous a manqué, Nilanar qui s'énerve? Putain, je suis à fond là. Oh, quelqu'un m'a envoyé cette vidéo, l'a partagée en story, je l'ai partagée. Non mais la suffisance du monde médical, mais c'est fabuleux, fabuleux. Vous l'avez pas entendu, cette gynéco? Oh, je sais pas ce qu'on aurait fait sans elle. Hein. Oh là, je l'ai pas vue. T'as peur, tu m'étonnes, tu peux. Vous l'avez pas vu encore? Non, vraiment, Pépite, je suis désolée, c'est un pseudo, la page. Oula, ça va être chaud. Ah, ça va être chaud. Attends, je veux qu'il y ait du monde un peu. Voilà, si, il était une fois les bébés. Merci, il était une fois les bébés. Pour le partage. Pour le partage. Attends, il faut que je monte le son un petit peu de mon iPad. Allez, on va monter le son, puis on va regarder ça ensemble. Je suis sûre que ça va vous plaire. Ah bah dis donc, cette pauvre dame qui accouche dans la rue, heureusement qu'il y a ce médecin qui était pas loin, parce que qu'est-ce qu'aurait pu se passer sans elle? Je sais pas où, là 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 là. Allez, c'est parti. Attends, je remets ça au début. Je lui ai dit, maintenant, on va arrêter de crier, on va sortir ce bébé. Il fallait qu'elle pousse, quoi, pour sortir cet enfant. Bonjour, je suis le docteur Yveline Sinobert et j'ai été amenée à faire un accouchement à quelques dizaines de mètres d'ici, dans la rue. J'étais en examen, des passants sont rentrés dans le cabinet en demandant à un médecin, en disant qu'il y avait une femme qui accouchait. J'ai saisi les gants, j'ai couru. En fait, il y a un couturier ou un tailleur qui est dans la rue, qui avait sorti du tissu et qui avait entouré la patiente avec une espèce de paravent tout autour d'elle. Et donc je la vois installée comme ça, criant, mais ça c'est légitime, puisqu'elle était en dernière partie de travail, plus un peu la panique et tout ça. Et donc moi, je l'ai déshabillée, plus ou moins cachée, et comme j'avais les gants, je l'ai examinée. Alors là, j'ai envie d'être très désagréable. Comme j'avais les gants, j'ai examiné. Bon Dieu, elle était en phase de poussée. Dis donc, c'est ballot, hein. Putain, t'as eu du bol, hein. Les pompiers le savaient, donc les pompiers tais-toi, putain, tais-toi. Et quand j'ai vu que... À quelques minutes près, elle pouvait même pas lui coller les doigts dans la chatte. Ça aurait vraiment été dommage. Et il était temps qu'elle arrive avec sa paire de gants pour l'examiner. Ah, il y a une femme qui accouche, elle est en train d'avoir des poussées réflexes. Bébé va sortir comme une fleur. Je conçois que ce soit pas très confortable d'être dans la rue, mais globalement, quand ça se passe vite comme ça, tellement vite que tu n'as même plus le temps de faire quoi que ce soit, il va sortir tout seul. L'autre, elle arrive avec ses gants. Je l'ai examiné. Mais il y a la tête du bébé qui sort. Qu'est-ce que tu vas foutre tes sales pattes dans le vagin, là? T'as qu'à te les coller dans le tien. Je sais pas qui c'est, cette médecin, elle va m'aimer parce que je pense qu'on va lui partager. Mais sérieux, la suffisance du truc. Mais ils savent pas encore, les gynéco-obstétriciens, que quand une femme accouche comme ça, grosso modo, alors, et elle va nous le dire ensuite, non, c'est fabuleux. J'ai même pas écouté jusqu'au bout, j'étais trop à fond, je voulais vivre ça avec vous quand même, hein. Parce que je sais, vous aimez bien quand je m'énerve un peu, puis j'ai pas le temps en ce moment avec le challenge, j'ai pas le temps de m'énerver. La présentation était partie basse, c'était vraiment la dernière partie du travail, donc je l'ai fait pousser, je l'ai fait accoucher. Et les pompiers. Je l'ai fait pousser, je l'ai fait accoucher. Mais elle n'avait pas besoin de toi. T'as pas remarqué qu'elle n'avait pas besoin de toi depuis le début? Je l'ai fait pousser, je l'ai fait accoucher. Mais ça vous rend pas dingue d'entendre ça, putain? Ça vous rend pas dingue? J'ai envie de lui mettre des baffes. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Insupportable. Je l'ai fait accoucher, mais elle a accouché toute seule. Tu l'as juste emmerdée. Hein. Il y avait ce qu'il fallait pour que je clampe le cordon et pour qu'on mette le bébé dans un petit sac en plastique prévu pour qu'il se refroidisse pas, parce que le risque dans ces cas-là, c'est le refroidissement du bébé. Mais bon, il y avait la canicule, il faisait 37, il faisait 37 degrés, le risque c'est le refroidissement du bébé. Mais tu dégages, tu laisses ce bébé en peau à peau sur sa mère, et puis tu vires tes pattes de là. Putain, je vous jure que ça me rend dingue. C'est fou, hein, ça fait 10 ans que je suis sur le dossier. Je ne m'y fais toujours pas, en fait. Je ne m'y fais toujours pas. On va mettre le bébé dans un sac. Putain, dans un sac, quoi. Dans un sac. Et elle va clamper. Ah bah vite, faut vite clamper. Bah oui, parce que ces gens-là, là, qui ont fait 10 ans d'études, pensent que si on clampe pas tout de suite, il y a un risque infectieux, dis donc. Non, mais c'est fabuleux, hein, d'avoir un tel niveau de conneries, hein. Ah, je suis désolée, ça va lui venir aux oreilles, elle va m'aimer, hein, elle va m'aimer, hein. Je m'en fous, c'est réciproque. Sérieusement, quoi, je l'ai fait pousser, je l'ai fait accoucher, je lui ai collé les doigts alors que la tête était engagée dans le vagin, certainement. Et ensuite, on clampe le cordon et on met le bébé dans un sac, mais
bon Dieu, mais c'est démentiel, démentiel. 37 ici, donc le problème c'est moins posé. Sur le coup, je me suis pas posé beaucoup de questions. J'avais la conviction que ça allait bien se passer parce que je savais que ces accouchements-là, en règle générale, se passent bien. Le gros risque, c'était effectivement plutôt que les choses traînent, qu'elles s'échappent psychologiquement, que la panique la prenne, parce que en fait, ça n'avait rien à voir avec son projet d'accouchement. Autant vous dire, elle avait prévu la musique comme ci, la lumière comme ça. Elle se retrouve en pleine rue avec les gens sur les balcons. C'était traumatisant pour elle, sûrement. J'étais surtout assez en colère, en fait, pour les... Attends, je découvre avec vous là. C'était traumatisant pour elle, certainement pas autant que ce qu'elle aurait vécu à la mat si elle voulait quelque chose de physio, visiblement, parce que si elle est partie tard puis qu'elle avait prévu sa playlist, traumatisant, qu'est-ce que t'en sais, et qu'elle s'échappe de son esprit. Mais bien sûr que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire quand on accouche, c'est de s'échapper complètement. Mais là, dans ces cas-là, de toute façon, le bébé naît, quoi. Et c'est bien, heureusement qu'elle est là pour nous dire, j'avais la conviction que ça allait bien se passer, hein. Mais avec elle quand même, parce que sans elle, ça se serait peut-être pas bien passé. Où est-ce que c'est? Où est-ce qu'elle est? Faut qu'on voit la fin quand même. J'ai mis cette femme dans cette situation. C'est une femme qui est venue le matin à la maternité parce qu'elle avait des contractions. Elle m'a dit elle-même que c'était son deuxième accouchement. Elle savait très bien qu'elle était en travail. Elle est rentrée chez elle, toujours avec des contractions. Ça s'est accentué. Grave erreur à mon sens. Moi, je dis toujours aux patientes qu'il faut jamais appeler les maternités. Il faut y aller. Et elle a appelé la maternité. Prenez du Doliprane et prenez une douche. Mais enfin, moi, ça me paraît hallucinant. Et en fait, voilà, elle a fait ça, et puis tout d'un coup, elle a dit à son mari, qu'est-ce que c'est que cette histoire, il faut qu'on y aille, et là, c'était trop tard. Ah, putain, sérieux, quoi. Bon, ben, on est d'accord au moins sur la fin. On est d'accord sur la fin. Vous vous rendez compte du truc, mais tout est tellement à chier, c'est pathétique, quoi. L'autre, elle arrive, elle lui colle les doigts alors qu'elle est en train de pousser. Elle l'a fait pousser, elle l'a fait accoucher, elle clampe, elle met le bébé dans un sac. On a peur qu'il se refroidisse, il fait 37 degrés, donc globalement, ça devrait bien se passer. Et effectivement, là, merci, on est d'accord, docteur? Tu t'appelles la mat pour dire que tu es en travail. Tu sais que tu es en travail, c'est pas ton premier. Tu le sens, et on te dit de prendre du Doliprane, mais... On te dit de prendre du Doliprane, mais par contre, quand tu as perdu une goutte de liquide, on te dit de venir prendre des antibiotiques au plus vite. Mais il n'y a vraiment rien qui va, c'est pathétique, vraiment, c'est pathétique. J'ai bien les filles, les punkettes qui sont là, on a du pain sur la planche, hein. C'est dément. Bon, ben voilà, c'était mon petit coup de gueule. Je viens de faire une demi-heure d'Endel. C'est un tempo complètement inacceptable. Je ne comprends pas qu'on nous demande de jouer si vite, c'est pas possible. Voilà, des questions? C'est longtemps que j'avais pas fait de live. Ça va? Vous êtes en forme? C'est pas démentiel quand même de voir ça? C'est pas... Putain. Et on lui a fait prendre un Doliprane et on lui dit de prendre une douche. J'ai fait une vidéo, un petit sketch, j'aime bien faire mes petits sketchs. Et c'était... oui, ça se passe dans les années 2000, je crois. Donc ça ne se fait plus. Néanmoins, il y a des choses aujourd'hui dont on pourra dire dans 15 ans ah non, mais c'est quand même dingue ce qu'on faisait à l'époque. Hein. Bah oui, bon, bah, donc il y a toujours eu des trucs complètement hallucinants. Hein. La centrifugeuse pour accélérer le travail, ouvrir un bébé à la naissance sans anesthésie parce qu'on estime que les bébés, ça sent rien. Ça, c'est dans les années 90, quoi. Et donc là, la petite anecdote qui m'a fait faire ce petit sketch, c'est une dame qui arrive et ça les arrange pas là, l'accouchement. Donc on lui file un médoc pour arrêter les contractions, quoi. Pour arrêter les contractions. Un petit suppositoire pour arrêter les contractions. Parce que là, c'est pas bon, c'est pas bon. Non. Et là, pareil, t'appelles, je suis en travail. Vous prenez un Doliprane et une douche et tu finis sur le trottoir. Non mais... Putain, et le melon, tu m'étonnes, Chanel, le melon, quoi, le melon, elle a l'air d'une... Oh là là, on me dit que moi j'ai l'air suffisante, c'est clair, hein. Ouais. Bon, je rivalise pas avec les gynécos encore, hein, je crois, hein, parce que là, vraiment, cette tête-là, comme si elle n'était pas arrivée à temps avec ses gants, ses clampes et son sac plastique, tout le monde serait mort. Mais elles ont la conviction que ça se passe bien, parce que... Bon, enfin bref, insupportable. Allez, si vous avez 2-3 questions, avec plaisir, puis je vais manger. Putain, je trouve ça dingue. C'est dingue. Dingue. Et c'est bien parce que ce genre de petit reportage, ça permet d'affiner le dressage, tu comprends? Parce que aller à la maternité, hein, ça se conclut là-dessus quand même, aller à la maternité et attention parce que d'accoucher très vite comme ça sur le trottoir, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors, bon, c'est clair que c'est pas génial d'accoucher sur le trottoir, mais moi j'aurais tendance à dire vas-y pas trop tôt quand même, parce que là les petits gants tu vas les avoir, hein, et tu vas les ravoir, et tu vas les ravoir, et tu vas les ravoir encore. Hein.
Non, mais dans un sac plastique pour pas qu'il se refroidisse. Bah oui, non, le pot à pot, c'est sale. Hein. Puis vite clampé, vite, vite, vite. Un sac plastique, pauvre bébé, on le met à la poubelle aussi pendant qu'on y est. C'est dingue. Salut Patricia. Voilà, bon, si vous n'avez pas de questions, je vais aller boire une bière. Je comprends pas pourquoi ils ont fait pourquoi ils font pas du pot à pot. Non, mais parce qu'ils sont tarés, parce que le pot à pot, c'est sale. Le pot à pot, c'est sale, le cordon, ça étrangle, et les placentas, ça vampirise. Donc, enfin, je veux dire, heureusement qu'on est en train de mettre au point les utérus artificiels. Tiens, on sera tous en sécurité, parce que c'est pas possible. Les utérus, ça a des dents, ça se promène dans le corps. Et non, mais te détendre, Arclette. Ah non, moi, ça me booste à mort. Hein. T'inquiète, ça m'empêche pas de dormir. Je dors comme un bébé. Hein. Donc, on me dit, qu'est-ce qu'il y a comme colère? Non, c'est pas de la colère, c'est de la fougue, c'est de la passion, c'est du kiff, c'est de la vibration. J'ai aucun problème de colère, moi. Tout va bien. Je trouve ça juste dingue. Dingue. Mais c'est bien parce que ça me motive à bloc. Mesdames enceintes, si vous voulez éviter de tomber sur des personnes comme ça et de tomber dans le panneau, cherchez une punkette ou venez directement me voir parce que vous avez intérêt de savoir des choses, hein, si vous voulez éviter de vous faire arnaquer. Mais bon, là, cette pauvre femme, elle est sur le trottoir avec quelqu'un de gentil qui lui a fait un petit paravent de fortune avec son tissu, là. Ça devait être folklorique, mais enfin, je crois qu'elle en avait rien à foutre que les gens... Mais enfin, les gens la regardent du balcon, rien que ça. Les gens la regardent du balcon. Mais tu crois qu'il se passe quoi en salle de naissance, là? Ça va, ça pousse, t'es à combien? Vas-y que je te colle les doigts et que je te regarde et que je te... Non, mais enfin, je préfère à la limite avoir les voisins qui matent, hein, parce que en salle de naissance, c'est pas tellement plus intime. Hein. Salut Camille. Ouais, en plus, elle a dit qu'elle l'a... Ouais, c'est ça, ouais. Elle l'a fait accoucher. Elle l'a fait accoucher. C'est insupportable. Mais j'entends des femmes, pourtant, qui sont dans un mood plutôt physio, dire le médecin qui m'a accouché. Bon Dieu, arrêtez de dire ça, quoi. Personne vous a accouché. Vous avez accouché, c'est tout. Et il y a quelqu'un qui est là au cas où. Je veux dire, c'est fou, ça, ce truc. Il m'a accouché. Que dalle, oui. Bref. Oui, il y aura le replay, oui, oui. Ah ouais, j'ai gardé celui-là, je suis au taquet. Non, parce que c'est une pépite, cette petite vidéo, quand même, hein. C'est ça qu'on voit sur les réseaux mainstream. C'est dingue. Ah, et ben oui, je suppose les commentaires, je n'ai pas regardé. Ah, je vais pas regarder les commentaires. En fait, quand je regarde les commentaires, je prends, allez, 2 minutes et puis j'arrête. Alors voilà, on parlait des mangeurs de temps sur le challenge. Voilà, ça c'est clairement, j'ai arrêté. Parce que si je me mets à regarder les commentaires et à me laisser tenter à répondre, ça va pas du tout, ça sert à rien. Donc là, bravo docteur, je suppose, bravo docteur, vous êtes merveilleuse, oh là là, c'est fabuleux, quelle chance à la vie que vous soyez là. Attendez, on va regarder quand même pour rigoler. Quelle chance vous avez, ah, ça il n'y a pas encore. Merci pour le partage, bah oui Bruno, merci pour le partage. Je lui ai dit, maintenant on va arrêter de crier, on va sortir ce bébé, il fallait qu'elle pousse. J'avais raté ça. Maintenant on va arrêter de crier, on va sortir ce bébé. Bon Dieu, c'est la plus belle phrase de la séquence. On va arrêter de crier, mais en fait, on t'en... Hein, Chrissy, elle a envie de crier. Qu'est-ce que c'est que ce délire de « on va arrêter de crier » T'as pas dû crier souvent dans ta vie, toi, tiens. Putain, sérieux. Et on va sortir ce bébé, mais mon Dieu, ça se prend pour James Bond, en fait. C'est vraiment... Ah là là, c'est insupportable. Bref. Allez, j'ai vu passer en story que tu as fait une carte interactive de tes punkettes. Envoie-moi un message privé. C'est une de mes punkettes qui a fait ça. Qui est trop top. Et je te donnerai le lien. Je ne sais même pas où ça en est. Mais oui, il y a possibilité de localiser et de contacter les punkettes. Le bébé qui commence sa vie dans un sac plastique. Ce reportage, c'est Santé Magazine. Santé Magazine, je crois. Bon, c'est la grande télé. Hein, voilà. Moi, j'ai jeté ma télé. Donc, ça t'avait manqué que je pète les plombs. Aucun problème. Tu sais, je fais ça des fois toute seule. Mais ça m'amuse. Je me marre toute seule en fait. Je me fais des monologues et je rigole bien. Arrêtez de crier, on l'entend souvent encore en salle de naissance. C'est clair, Patricia. C'est dingue, quoi. Arrêtez de crier, on va sortir ce bébé. Maintenant, on va arrêter de crier et on va sortir ce bébé. Mais le discours puant, hautain et insupportable. Je crie si je veux et tu colles tes doigts dans ton nez, tu me touches pas, putain. Allez, je vous laisse là-dessus, on va attendre pour manger. Donc, envoie-moi celles qui veulent trouver un... J'étais dans le même état, tu m'étonnes. Merci pour le partage. Celles qui veulent une punkette, qui veulent rencontrer une birth keeper qui se forme, elles sont toutes incroyablement autonomes et compétentes sur plein de sujets, mais
Elle travaille avec moi sur les sujets qui sont les miens. Donc Chanel, merci pour tes posts du jour. Et enfin bon voilà, c'est une super équipe de nanas. Oui, on est là. Bon, voilà une punkette, hein. Tu peux toujours lui envoyer un message. Et puis bah, envoie un message à un village de femmes, c'est Chanel. Et puis elle te donnera le lien vers la carte des punkettes. Ça n'empêche pas de prendre Absolu Physio, parce que pour moi c'est incontournable. Vous avez besoin d'une punkette, mais vous avez besoin de la connaissance. Donc clairement mon accompagnement Absolu Physio pour moi c'est indispensable. Mais ensuite chacune fait ce qu'elle veut. Si vous êtes abonné à ma newsletter, j'en ai envoyé une tout à l'heure et pour une fois n'est pas coutume, mais j'ai fait un petit truc pour l'anniversaire de Faut pas pousser, mais ça va pas durer longtemps. Hein, là. Donc apprenez Absolu Physio et en demandant une punkette, son lien d'affiliation, logique, et trouvez-vous une punkette et pour éviter de tomber sur ce genre de personnage tellement imbu et complètement déconnecté de la physiologie. Ces gens sont formidables quand on a de la patho, puis quand on veut une péri bien dosée, hein, voilà. Mais je suppose que c'est pas le projet pour la plupart d'entre vous ici. Donc clairement, faut quand même être préparé, hein, parce qu'ils sont gratinés. Hein. Ils sont gratinés. Hein. Heureusement, on avait des clampes. Putain, mais vraiment. J'ai vu des poulinières mettre leur bébé au monde, pas mal. Je les ai jamais vus clamper, c'est marrant. Bon, bref. Allez, je vous laisse là-dessus. Bon week-end tout le monde, bon week-end à mes challengeuses, bon week-end à mes punkettes. Peace. Salut Sténina, bien remonté. Non mais c'est pour de rien, c'est du cinoche, je suis méga zen en fait.